Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une excellente ressource pour apprendre à lire en japonais. Vous êtes peut-être dans cette situation, vous avez commencé à apprendre le japonais par exemple avec une méthode de langue ou alors avec un professeur. Vous avez déjà une petite base et là vous aimeriez commencer à lire en japonais pour améliorer votre niveau. Et vous avez tout à fait raison de vouloir le faire. Parce que la lecture en japonais va vous apporter 3 bénéfices qui sont considérables. Le premier, c'est être simplement une capacité à mieux lire, à mieux comprendre plus rapidement les informations que vous allez lire en japonais, sachant que la lecture est l'un des 4 grands piliers pour apprendre n'importe quelle langue. Ensuite, concernant le japonais plus particulièrement, le fait de lire régulièrement en japonais va vous aider à mieux déchiffrer plus vite l'écriture japonaise, c'est-à-dire les kana, hiragana, katakana, mais aussi les kanji. Et enfin, la lecture est un excellent moyen pour acquérir du vocabulaire en immersion et développer vos connaissances du japonais. Le problème, c'est que vous essayez de faire le grand écart entre, d'un côté, les ressources qui vous ont permis d'avoir un petit niveau, et de l'autre, la lecture en japonais sur des supports faits pour des japonais. Et c'est très compliqué, parce que il est très difficile de faire le bond du méthode de langue à des livres entiers, des romans intégralement écrits en japonais. C'est très dur. Donc peut-être que vous avez essayé, que vous n'avez pas réussi, que vous êtes démotivé au bout de quelques pages. Peut-être aussi que vous avez essayé de lire des livres bilingues, c'est-à-dire avec sur une page le texte en japonais et sur une autre page le texte en français. Ça peut être une bonne ressource, mais très souvent, on tombe dans un écueil, à savoir que on finit par se démotiver par rapport au texte japonais, on finit par être très attiré par le texte français qui est très séduisant, et à la fin, on regarde vite fait le texte en japonais, et on passe beaucoup plus de temps sur le texte en français. Bref, l'exercice n'est pas très intéressant. Heureusement, il existe un type de ressource qui va vous aider à faire cette transition en douceur, et à commencer à lire en japonais. Il s'agit de livres qui sont spécialement faits pour les apprenants. Il n'y a pas forcément de terme en français, mais en tout cas en anglais, on appelle ça des graded readers. Et je vais vous en présenter un aujourd'hui qui s'appelle Petites histoires en japonais. Le voici, il est sorti il y a un peu plus de 2 ans aux éditions Armand Collin, qui appartiennent maintenant à Duno. Et il s'agit de la traduction en français d'un recueil de nouvelles que je vous présente ici, que j'avais acheté il y a très longtemps, qui s'appelle Japanese Stories for Language Learners de Anne McNulty et Eriko Sato. Donc il s'agit de la localisation du même ouvrage, bref vous le trouvez en anglais ou en français. Le principe de l'ouvrage c'est que vous allez avoir 5 nouvelles en japonais, qui vont être progressives. Il va s'agir de Urashima Taro, pour commencer, qui est une histoire du folklore japonais. Ensuite, Yuki Onna. Ensuite, on va passer à des nouvelles directement d'auteurs japonais. La première étant Le fil de l'araignée, Kumo no Ito, de Ryunosuke Akutagawa. Ensuite, Obore Kaketa Kyorodai, Le frère et la sœur qui faillirent se noyer, de Takeo Arishima. Et pour finir, Gauche le violoncelliste, Sero Hiki no Goushu, de Kenji Miyazawa. C'est un choix qui est intéressant pour 2 raisons. Le premier, c'est parce que c'est déjà une ouverture vers la culture japonaise. Les 2 premiers sont des contes folkloriques, ensuite des nouvelles qui sont assez connues, et vous allez trouver assez souvent des références par exemple à Urashima Taro ou Fil de l'araignée dans des mangas, dans des dessins animés, dans des jeux vidéo, dans des films, etc. Donc ça vous donne déjà des codes culturels, des références communes avec les japonais. Et ce n'est pas tout. L'autre avantage, c'est que ça vous permet de découvrir des auteurs japonais, de lire directement leurs textes en intégralité, de lire des nouvelles écrites par des auteurs japonais. Comme vous avez découvert par exemple les auteurs français à l'école, les japonais les ont généralement découverts à l'école. Ça vous permet d'avoir un point commun avec les japonais et de lire directement les œuvres dans le texte. Donc vous voyez l'intérêt. Non seulement c'est un support pédagogique très intéressant pour vos programmes en japonais, mais en plus ça vous permet de mettre le pied dans la culture japonaise et de découvrir la littérature japonaise en douceur. Concrètement, comment ça se passe ? Vous avez des aides à la lecture. Je vais prendre par exemple la première nouvelle, Urashima Taro, qui est ici. Donc vous avez sur la page de droite le texte en japonais, donc vous pouvez voir ici, je suppose, si ça fait bien la mise au point, et sur la page de gauche,
le texte en français, la traduction. Sachant qu'il s'agit globalement de la même traduction que la version originale anglaise, sauf qu'au lieu que ce soit traduit en anglais, c'est traduit en français. Mais le texte est exactement le même, et ce sera juste pour la traduction une version francophone, pas de différence majeure. Ensuite, l'intérêt par rapport à un simple livre bilingue, c'est qu'il y a pas mal de notes. D'abord, les notes de la traductrice, qui vont vous permettre de comprendre par exemple certains termes qui ne sont pas forcément très faciles à traduire en français, qu'on ne peut pas forcément traduire directement. En tout cas, c'est intéressant si vous voulez faire de la traduction en japonais. Ensuite, le gros du livre, ça va être toutes les notes de vocabulaire avec les mots, les expressions, des structures de grammaire qui seront généralement données avec des exemples. Donc ça permet, au fur et à mesure que vous lirez le texte en japonais, de vous référer à ces notes et de mieux le comprendre sans avoir à chercher sans arrêt dans un dictionnaire. C'est un gain de temps qui est énorme. Et à la fin, vous aurez des exercices, il y en a 2. Le premier exercice, ça va être un QCM, c'est-à-dire vous aurez à choisir entre 2 mots de vocabulaire ou alors 2 structures grammaticales. Donc ça va permettre de tester vos connaissances en japonais. Et ensuite, peut-être moins essentiel, mais assez intéressant, une partie qui s'appelle atelier d'expression. On va vous poser une question sur l'œuvre, et même si tout seul ce n'est pas forcément très intéressant, vous n'irez pas très loin, si vous apprenez le japonais avec un professeur particulier, eh bien vous pouvez lui soumettre l'œuvre, que généralement il va connaître cette histoire ou cette nouvelle, et vous pourrez en discuter ensemble en japonais. Donc vous voyez que c'est déjà une structure qui est très complète et surtout très à même de vous aider à apprendre à lire en japonais. Ensuite, l'autre intérêt, c'est que c'est un ouvrage qui va vous accompagner pendant de longs mois. Je ne vous conseille pas de le lire d'une traite, c'est peut-être un peu trop indigeste comme ça, mais commencez déjà, quand vous aurez le niveau, par lire la première nouvelle, Urashima Taro, qui ne fait que 3 pages en japonais, si je me souviens bien. Et à chaque fois, vous aurez des textes de plus en plus longs, de plus en plus complexes, avec un vocabulaire de plus en plus riche, et à la fin, vous arriverez à la dernière, Gauche le violoncelliste, qui fait plusieurs parties, et qui est déjà beaucoup plus longue. Et l'intérêt pour vous, c'est que dès la première nouvelle, vous aurez déjà lu un texte en japonais, vous pourrez être fier de ça. Et à la fin, eh bien, vous serez capable de lire un texte de plusieurs pages, plusieurs parties en japonais, et ce sera déjà un accomplissement majeur dans votre apprentissage. Donc l'intérêt, c'est que c'est un livre que vous allez pouvoir garder pendant plusieurs mois, même pendant une bonne année, et y revenir à chaque fois. C'est-à-dire que quand vous aurez atteint le niveau qui vous semblera suffisant pour lire une nouvelle, eh bien, vous pourrez vous y mettre. Ensuite, abordons l'intérêt de la version française, qui est d'être en français. Ça peut sembler idiot, mais il y a une réalité qui faisait que même si je recommandais la version originale Japanese Stories, eh bien, c'était avec une certaine limite. Et cette limite, c'est l'anglais, parce que vous avez du texte en japonais, qui est a priori une langue que vous apprenez, que vous découvrez, mais aussi une traduction en anglais. Et autant ce n'est pas insurmontable si vous avez un bon niveau, autant si votre niveau d'anglais est encore faible, eh bien, il y a des termes qui sont liés au folklore, la mythologie, bref, peut-être de l'anglais qui est un peu compliqué, qui mettra le livre hors de portée d'une partie des francophones. Alors que là, c'est le même livre, exactement la même structure, exactement les mêmes textes, sauf qu'il y a une traduction en français qui vous permet eh bien, plus facilement de le lire sans avoir à passer par la difficulté de l'anglais. Sinon, c'est vraiment la même chose. Il y a par exemple un fichier, il y a des fichiers MP3, en tout cas avec la version française, et des fichiers MP3 sur un CD, sur la version anglophone. Bon, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de CD n'est pas forcément un problème pour la version francophone. Hein. Je pense que la plupart des gens préféreront télécharger des MP3. Et c'est exactement la même narration faite par la même personne, d'ailleurs, qui introduit chacun des textes en anglais, donc c'est exactement les mêmes fichiers audio, mais ce qui est intéressant, c'est l'audio en japonais qui va permettre de poursuivre l'expérience de lecture, c'est-à-dire vous pourrez faire de la lecture, mais aussi de la compréhension orale grâce au fichier MP3. Et enfin, un intérêt de la version française qui n'existe pas dans la version anglophone, c'est que vous avez un lexique à la fin. Donc en plus du lexique qui est propre à chaque œuvre, eh bien vous avez un lexique, là c'est français-japonais, et un peu plus loin japonais-français. Alors ce n'est pas forcément indispensable parce qu'il y a déjà le dictionnaire qui est propre à chacune des œuvres, vous avez déjà du vocabulaire, mais si par exemple vous voulez revenir sur une œuvre que vous avez déjà lue et la lire sans l'aide du lexique qui est à côté,
et ne cherchez que quelques mots à la fin, eh bien vous pourrez le faire assez facilement sans avoir à chercher dans un dictionnaire, ce qui est toujours assez rébarbatif et un boulet quand on essaye de lire un texte. En tout cas, j'espère vous avoir convaincu que ces petites histoires japonaises sont un excellent support pour vous mettre à lire en japonais. Moi, j'avais utilisé à l'époque la version anglophone, qui est très bien si jamais vous la trouvez et que vous parlez bien anglais. Mais maintenant, il y a une version francophone qui permet à tout un chacun de lire en japonais, ou même si vous n'avez pas forcément le niveau ou pas l'intention d'apprendre le japonais, ça reste même assez plaisant pour lire des textes en japonais et découvrir la culture. Je remercie en tout cas l'éditeur Duno de m'avoir envoyé à titre gracieux l'ouvrage. Ils m'ont aussi envoyé 2 autres ouvrages. Le premier étant Contes populaires japonais, avec la même autrice, Eriko Sato, que j'ai pas forcément eu le temps d'exploiter, mais c'est vraiment à peu près la même chose, c'est-à-dire le texte en japonais, avec la traduction, des notes de vocabulaire façon Graded Reader, donc ça c'est très bien, et je pense que c'est un très bon support pour lire. Donc si vous avez déjà lu le premier, eh bien n'hésitez pas à prendre celui-là. Et il m'avait aussi envoyé Poème d'adieu en japonais, qui a l'air très intéressant, mais qui pour le coup est assez différent. Parce que même s'il y a le texte en japonais, il est écrit à côté en romaji, c'est-à-dire en alphabet latin. Et c'est plus un ouvrage culturel que vraiment une aide à l'apprentissage. En tout cas, ces livres existent et je ne peux que vous en recommander la lecture. Bon, pour les trouver, c'est très simple. Vous allez dans une librairie spécialisée dans les langues, sur le japonais, comme Junko à Paris. Ça peut être le rayon japonais de la Fnac. Sinon, vous avez Amazon, vous avez un lien dans la description. Et bref, vous les trouverez très facilement. C'est l'autre intérêt d'une version française, c'est qu'il est plus facile de les trouver près de chez vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné des idées pour lire en japonais. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la récompenser d'un j'aime, à vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos sur l'apprentissage du japonais. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur mon site Gambare pour recevoir la newsletter, mais aussi un kit de bienvenue très conséquent avec 2 tableaux des kanas pour commencer à apprendre à lire en japonais, une vidéo sur l'apprentissage du japonais, des fiches pratiques, etc. Bref, un pack de bienvenue assez conséquent. Vous avez le lien dans la description. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bonne lecture en japonais. Salut.